Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance, l'extension de votre tirage de mars, que j'avais posté il y a une douzaine de jours sous le titre d'un nouveau départ. Donc cette extension a pour but ici de voir comment évoluent les choses, quelle est votre direction, ligne directrice à prendre, et on voit ici que vous évoluez. Alors, ce qui me frappait dans votre premier taroscope, celui que j'avais posté un petit peu, voilà, il y a une douzaine de jours, c'était ce nouveau départ, cette envie de se libérer, d'aller chercher un mieux-être. Et ici, c'est frappant que le pape soit présent en première carte, puisqu'on va parler dans votre guidance d'être sur la bonne voie, de se faire confiance, d'avoir la foi. Il peut avoir un côté spirituel, voire religieux. C'est une carte d'intérieur, une carte de spiritualité. Le pape, il peut nous parler d'un engagement, il peut nous parler de tout ce qui est institutionnel, mais simplement sans décrire les significations d'une carte, parce que ça sert à rien. Ce que je ressens ici, c'est je suis sur la bonne voie, je regarde en direction du futur et je me fais confiance. Et ça, c'est ce qui ressort ici grandement. Et si vous vous souvenez bien, dans le premier tirage, pour ceux qui ont suivi. Maintenant, si vous découvrez cette vidéo, si vous découvrez cette chaîne, écoutez, il n'y a pas de souci puisque ça sera toujours un complément d'information. J'avais eu avec l'oracle Mathias le silence et le succès, c'est-à-dire que vous passiez ici de l'ombre à la lumière par rapport à un flou, par rapport à un secret, par rapport à un non-dit. Je pense que c'était relationnel ou sentimental, parce qu'on va voir ici vraiment dans ce domaine-là, pour vous, dans votre guidance, les lions, cette vérité qui est présente, donc un secret qui est révélé, on parle de révélation, et des choses qui vont grandement bouger par rapport au relationnel. Le relationnel, ça peut être la famille, les amis, en tout cas cette tour, elle nous parle d'imprévu. Et on voit que vous avez ce 6 d'épée ici, dans vos objectifs, qui fait que vous avez envie de lâcher prise. Alors ça peut nous parler d'un deuil à faire par rapport à certaines personnes. Je ne parle pas de décès, je parle simplement de laisser une personne s'éloigner, à moins que ce soit vous, amis lions, pour ce mois de mars 2022, que vous laissiez, que vous vouliez lâcher prise. Voilà, cette notion de vouloir partir, de vouloir s'éloigner, parce que c'est un mieux, c'est un mal pour un bien, si je puis dire. Donc il y a beaucoup de sagesse qui ressort ici, beaucoup de limpidité dans votre guidance, les lions, pour le mois de mars. En tout cas, la force à pouvoir vous accompagner, parce que il y a cette conviction de faire correctement les choses. Alors même si il y a des jours où vous dites est-ce que je fais bien ou est-ce que je vais regretter? Alors ça peut être sur une personne, sur le sentimental pour d'autres, on va approfondir. Mais si on parle de vous, les lions, dans votre développement, c'est comme si vous aviez révélé, comme le fait d'avoir une certaine révélation pour vous. Les lions au mois de mars, c'est important parce que ne soyez pas dans la culpabilité de vous dire « je me sens perdu ». Un jour ça va moins bien, un jour je fais un pas en avant, un jour je fais un pas en arrière, et je parle de vous. En tout cas, ce pape, cette énergie du pape va pouvoir vous accompagner vraiment tout au long de ce mois de mars, dans votre guidance. En tout cas, j'aime beaucoup le pape, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une carte qui peut être rassurante. Alors on va approfondir avec le petit Lenormand, l'iris Lenormand. Ici, nous avons l'arbre qui peut nous parler de santé, mais c'est surtout sur un point de vue énergétique, quelque chose qui fait référence aux racines. Votre développement, les lions, votre intérieur, mais peut-être quelqu'un que vous aviez dans votre vie depuis un moment. Ça peut nous parler également de la famille ici. On va également avoir avec cette carte, ben voilà, oh, le livre. Et tout à l'heure, je parlais de secret, de révélation, d'être réveillé, d'être révélé. Alors bien sûr, cette combinaison, dans l'association du petit Lenormand, peut nous parler d'un bilan de santé, et le pape, bien sûr, nous parle d'un médecin. Ça peut nous parler de thérapie, ok. Mais maintenant, le livre, c'est une étude qui est faite. Une réflexion qui est faite par rapport à quelque chose qui vous touche profondément, les racines, à moins qu'il s'agisse de quelque chose en rapport avec
la famille ou une personne. Donc j'ai directement envie ici d'aller regarder ce qui se passe dans ce côté-là, parce que c'est assez intriguant. Alors si on va directement à mi-million pour ce mois de mars 2022, votre guidance relationnelle ici, la tour. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Conflit, imprévu, révélation, réveil. Donc ça peut être des conflits, ok, des tensions, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous ramène une certaine conscientisation. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Je pense que de toute manière ça touche une personne et qu'il y a la possibilité de dompter une situation, de s'exprimer, d'où l'idée de vouloir lâcher prise, de vouloir s'éloigner, de vouloir se distancer, c'est possible, parce que pour moi il y a bien quelque chose qui crée une friction. Soit c'est concret, hein, des disputes, soit c'est vraiment une conscientisation. Alors, que nous dit cette tour ici? On va prendre celle-ci. Alors, elle va concerner vous directement, la femme ou une femme. C'est une énergie aussi où vous allez aller chercher conseil à l'intérieur ou conseil avec une autre personne. C'est une carte où vous êtes en introspection, dans le but de réfléchir, dans le but de mettre en lumière. Cette femme aussi, elle se préserve, elle se protège. Moi, j'ai l'impression, les lions, que vous voulez faire attention aux personnes que vous côtoyez. Comme s'il y avait une certaine dissonance entre vous et la personne concernée. Et on va prendre celle-ci. Vous voulez ici avoir plus de discernement, plus de maturité, plus de sagesse. Ça tombe bien, le pape vous accompagne ici. Vous allez être sur la bonne voie, comme guidé, en quête de vos révélations. Ce nouveau départ que vous aviez eu il y a une douzaine de jours avec le premier tirage de mars 2022, il avance ici, il avance. Parce que vous passez de l'ombre à la lumière, tout s'éclaire ici. Et cet éclair, justement, vient nous parler de conscientisation. Alors, voilà, j'ai été rallumer ma lumière. Voilà, et la lumière fut. Du coup, je vous la dédicace des lions. Donc, ici, nous avons également l'énergie du renard, parce qu'un roi, ça vaut 13 et un as, ça vaut 1. Donc, nous retrouvons l'énergie du renard qui va nous dire qu'il y a cette notion de prudence. Ça peut nous parler de méfiance également à l'égard d'une personne ici. Alors, sur le domaine sentimental, ce roi d'épée, soit nous parle d'homme de loi, de justice, etc. S'il y a quelque chose à ajuster à ce niveau-là. Ça peut être un divorce, pour ceux qui se sentent déjà concernés depuis un moment, ou des choses à régulariser en ce sens. Ça peut être simplement une quête, pas une quête de vérité, parce que pour moi, la vérité, vous l'avez déjà. C'est comme si tout s'éclairait ici. Alors, ce roi nous parle d'un positionnement dont j'ai bien envie de tirer une carte en plus. C'est vrai que nous avons tout ce qui est institutionnel, nous avons des documents, donc ça peut me parler de régler une situation d'ordre juridique, administrative. On peut parler bien sûr de votre mari si vous êtes une femme, mais c'est aussi cette énergie de vérité, de positionnement, que les choses soient comme ça, soient éclairées. Il y a comme un éclaircissement. Voilà pourquoi je parle de révélation, de grandes révélations, d'importantes révélations pour vous les lions, pour ce mois de mars 2022. Alors on va retrouver ici ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée ici, il vous dit qu'il y a encore à travailler davantage par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez, à ce que vous vivez dans la relation. Et c'est comme si vous souhaitiez davantage mettre de la lumière. Donc, nous avions eu ici le roi de denier à la position de l'amour. Donc le roi de denier, c'était une générosité, de la sagesse, c'était de l'altruisme et beaucoup de maturité. Alors on la retrouve, cette maturité, au niveau intellectuel et au niveau communication. Mais je pense qu'il peut y avoir quand même à travailler, à avoir une certaine continuité à travailler par rapport à cette personne-là. Alors je me suis un petit peu emmêlée les pinceaux. Si je répète et si je mets plus de sens par rapport à cette notion-là, il y a une confusion. Ok, les choses c'est clair, certes, mais ce 7 de coupe nous dit un jour ça va pas. Pour moi, vous regagnez confiance par rapport à l'être aimé, mais il y a encore du travail à faire. Donc on va prendre ces cartes-là
Donc ici, on a l'étoile. L'étoile, elle nous parle de lien, l'étoile, elle nous parle de connexion, d'éclaircissement, de révélation. Et puis surtout, ça va toucher cette personne. Ça peut nous parler également d'ouverture d'esprit. Donc si j'additionne les deux énergies, j'ai encore l'énergie du renard. Et là, le renard, c'est prudence, méfiance. Pas dans le sens où il y a trahison, etc. Mais c'est plutôt dans cette notion où vous allez avoir plus de lumière, conscientisation, réflexion, mais il y a encore à travailler dessus. Et là, j'ai aussi un message pour ceux qui sont en triangulaire, qui ont un amant ou une amante. Voilà, il y a une forme de dualité intérieure. Ça, c'est clair, ça va mieux, certes, mais j'y vois sans doute un éloignement qui n'est peut-être que passager, je pense, en tout cas pour ce mois de mars, pour pouvoir mieux réactiver la relation, la connexion par la suite. Alors les célibataires, eux, avec ce roi de denier au préalable, avaient une certaine sagesse d'avancer, mais de ne pas aller trop vite. Il peut y avoir une personne, puisqu'on a l'étoile qui peut nous parler d'Internet, nous avons le jardin qui nous parle d'ouverture, donc moi je pense qu'il y a une personne qui est susceptible de vous plaire, ou l'inverse. On parle d'un homme, ou voilà, peu importe votre position, mais j'y vais pas, j'avance, je ne sais pas. Et on a aussi, par rapport à vos valeurs, vos ressources, vos convictions, où vous faites une étude, j'y vais ou j'y vais pas. J'avance, mais je recule. J'avance, mais je recule. Vous voyez la nuance pour vous les célibataires, il y a un manque de confiance envers vous-même pour vous ouvrir davantage à cette personne-là. Voilà, je vais rester à ce niveau-là. Donc pour vous, sur le domaine financier, vous aviez eu un 8 de denier, documents, investissements, formation, apprentissage. Et puis, vous avez maintenant un 2 de coupe, ce qui me parle ici de possibles contrats, ouverture. C'est ce que l'énergie du 2 va nous dire ici. Et puis, on peut voir bien sûr dans le coin les personnes assermentées. Mais par rapport à tout ça, moi je vois quand même cette notion de peur et d'angoisse. Alors, on a un nouveau départ, voilà, c'était le titre de votre premier tirage de mars. Ça peut concerner également des finances par rapport à un projet, par rapport à un enfant. En tout cas, il y a un nouveau cycle, d'où une association, un partenariat, un engagement, une signature. Pour les gens qui ne se sentent pas concernés, ça peut être l'envie d'avoir des projets, ça me parle pour vous. En tout cas, on peut avoir de nouvelles démarches au niveau de l'administratif, des documents, des courriers et ici des documents. Alors, on a 18, le chien. Donc, je le mets quand même en avant, c'est possible. Il y a certaines personnes qui voudront acheter ou vendre un animal. Voilà, c'est tout à fait possible. À moins que ce soit votre métier, l'élevage. Maintenant, on a cette énergie du chien, donc on a de belles énergies avec le chien, loyauté, belles énergies par rapport à tout ce qui concerne le domaine financier. Alors, c'est un petit peu moins drôle parce que là, vous avez le 9 d'épée qui vient contrer le fou au préalable dans votre tirage. Ce fou, lui, il était « Ok, j'ai un projet, j'ai envie de casser la routine, peut-être je ne sais pas comment faire pour les activités ou le domaine professionnel. J'ai envie de changer certaines choses, il y a un mouvement, un départ, etc. » Alors, peut-être que certaines personnes, finalement, ont mis en route leur départ, leur changement professionnel, mais se retrouvent ici avec une énergie de peur, de stress, d'angoisse, qui va être malmené par une forme de sagesse et une forme de contre-sagesse. Et ce que je peux mettre derrière tout ça, c'est un manque de confiance. Un jour, vous faites confiance, et un jour, par rapport à ce que vous voulez changer, par rapport à ce que vous avez amené dans votre côté professionnel ou vos activités. Et on voit très bien ici qu'il y a une certaine perdition, mais malgré tout, alors, on va avoir une prise d'auteur et cette prise d'auteur va pouvoir vous ramener comme un soulagement, comme une certaine libération. Et c'est votre but ici, justement, de lâcher prise, d'y voir plus clair, de regagner confiance. Alors, je dirais la grande révélation, l'importante révélation pour vous les lions, c'est de vous faire confiance pour le mois de mars 2022. Alors, je sais que le tirage n'est pas toujours
agréable parce on va pas se mentir, 99% de personnes qui souhaitent entendre que des paillettes, que le beau, etc. Mais je vous avance ici le positif, vous faire confiance vers la lumière, nouveau départ. Et le négatif, c'est consolider cette confiance et aller chercher davantage de réflexion, même si c'est pas toujours confortable, ben, ça sera nécessaire pour vous, les lions, pour vraiment amorcer comme un grand changement. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.